Bonjour tout le monde, je reviens pour un autre scoop, Ouais. décidément. Avec un son tout faible. Ah, c'est juste qu'il faut mettre Voilà, non mais c'est pas grave. les haut-parleurs, ouais, je pense. Ouais. Enfin, ou les écouteurs, pardon, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête pour quelle raison? Parce que, vous allez comprendre, parce que je sors d'une séance, donc avec une histoire d'abduction. Et il faut que je vous raconte l'histoire, en fait, de ce que j'ai découvert à travers ce cas particulier. Donc, il faut savoir qu'il y a une base, on m'a dit Atacama, au Chili. Atacama, ça ne me disait rien. Je viens d'aller voir. On t'a dit juste le nom. Atacama, on m'a dit, ouais. Ouais. Atacama, Chili. Ah, plaine d'Atacama, ou je sais plus quoi. Atacama, Chili. Donc je dis, bon, ok, j'ai dit ça pendant que j'étais en transe. T'as vérifié? J'ai vérifié à l'instant, c'est bien ça. Atacama, c'est au Chili. Bon, ben voilà. Je ne savais pas que c'était un désert même. Enfin, je peux même vous montrer vite fait. Donc, il y a une base extraterrestre négative, hein, pas positive. Hein. Donc, là, mais qui, vous allez avoir vraiment des bonnes nouvelles. Ça va vous faire du bien. Voilà, un désert d'Atacama. Donc, il y a quelque chose dans quelque part. Voilà, quelque part par là-bas. Je connaissais pas du tout. C'est situé entre l'océan Pacifique Sud et la zone volcanique centrale des Andes, dans le nord du Chili et l'extrême sud du Pérou. C'est une des régions les plus arides de la Terre. Donc ça, je savais pas. Je sentais que c'était aride, mais je voyais pas plus. Bref, je me retrouve là-bas. Donc la personne est abductée. Ailleurs, donc c'était pas au Chili, hein, c'était au Canada. Région Québec. Et donc, bon, je ne vais pas parler plus de ça. Bref, je me retrouve dans un vaisseau, donc sous la protection de la source. Désolée, je lève les yeux vers là-haut parce que c'est mon repère visuel de remémorisation pour retrouver le fil. Donc, je me retrouve dans un vaisseau. Dans ce vaisseau circulaire, comme une soucoupe volante. Il y a un grand vaisseau. Hein. Faut préciser que tu fais ça à chaud. Hein. Je fais ça à chaud, ouais, voilà. Je fais ça à chaud. Donc, j'essaye de reconstituer ce que je viens de voir. Dans ce grand vaisseau où il y a des abductés, donc des gens qui sont enlevés par des gris. Là, c'était des gris et avec un chef grand gris. J'ai pas vu de reptiliens à bord. Il n'y avait que eux. Mais la base, on m'a dit, la base était Atacama, quelque part Atacama, Pérou. Quand je suis allée voir au niveau de la base, j'ai vu une collaboration avec des humains. Je vous expliquerai un petit peu plus ce que j'ai vu là-bas. C'est dingue. Enfin, c'est dingue. En même temps, oui et non. Bon. Dans ce vaisseau, donc, le but était de faire des prélèvements génétiques, ovocytes, ponction lombaire, pour récupérer des cellules souches qui sont mises en culture accélérée sous un rayon rouge. Donc, il y a une prolifération des cellules souches qui servent ensuite à autre chose. Voilà. Un autre personnage, un autre jeune homme de 14 ans était présent dans ce vaisseau. Ils ont pris ils ont fait divers prélèvements. Donc jusque-là, classique. Ensuite, on arrive directement dans une base, donc sur Terre. C'est là qu'on me révèle le nom. Il y a un rayon de téléportation, en fait. Et ensuite, il y a un niveau encore inférieur. Dans le niveau inférieur, il y a une plateforme circulaire qui ressemble étrangement à du béton. Je me suis dit, c'est bizarre. Donc ça descend tranquillement, très, très doucement, dans un niveau encore inférieur. Là, je vois le chef grand gris avec 2-3 autres petits gris, avec les prélèvements. Dès qu'on arrive dans cette salle souterraine, je vois que toutes les lumières s'allument automatiquement dès que la plateforme se pose au sol, intègre le sol. Et on a
curieusement une structure typiquement humaine, avec une très grande salle rectangulaire, on dirait une salle commune, comme on en trouve partout sur Terre. Une pièce au mur blanc, très grande, très longue, donc avec différents instruments, différentes choses pour pouvoir analyser. Et de là, ça saute, on m'envoie en conscience dans une autre pièce. On me montre de loin, comme si je sortais de l'endroit. Je suis au-dessus de la zone, ce qui est une plaine aride. Et là, je vois un énorme complexe souterrain, mais vraiment immense en fait, avec des couloirs, des salles. J'entreperçois une zone militaro-humaine, hein, très peu d'hommes humains. J'ai pas pu les voir très clairement. On m'a juste fait montrer ça, comme si je voyais en rayon X en fait, dans le souterrain. On me reprojette dans une autre salle, et dans cette salle, à mon très grand étonnement, je vois 2 chambres de clonage, comme il en existait il y a des milliers d'années, qui sont entretenues. Par contre, il n'y a rien dedans, il n'y a personne dedans. Il y en a une qui est à ma droite, une autre un peu plus loin, sur la gauche. Donc la salle est rectangulaire également et relativement grande. Il y a pas mal de dispositifs exogènes. Donc ces 2 chambres de clonage qui sont verticales, je vais vous montrer, chambre de clonage, à quoi ça ressemble. C'est le mieux pour que vous fassiez une idée. Parce que moi je les vois très clairement, mais vous, je sais pas si je vais avoir des images là-dessus. J'essaierai de vous en trouver. Mais il aurait fallu avoir les bouquins d'Anton Parks là. Ouais. Bon, c'est pas grave. Bon, imaginez un grand cylindre de verre avec un support plus foncé à la base et un liquide vert à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de donner les détails, hein, de toute façon. Ensuite, je vois... alors, c'est pas une chambre de clonage, c'est une sorte de chambre de stase, de régénération, un peu comme un sarcophage, mais version... au lieu d'avoir un cylindre complet long par terre, à l'horizontale, c'est un demi-cylindre, donc c'est arrondi, voilà, avec un léger support pour pouvoir tenir par terre, et c'est plat au-dessus, tout est en verre. Il y a des dispositifs au-dessus et en dessous, technologiques, d'une technologie quand même avancée, et je vois un grand gris, à peu près 1,80 m quand même, je dirais, grosso modo. Hein. J'ai cru qu'il était mort. Puis je m'approche en conscience et je vois il a des micro-mouvements. Donc il n'est pas mort, mais on me dit il est en régénération. Régénération cellulaire pour prolonger sa vie. Et ensuite on m'explique, l'Alliance Galactique m'explique que le but de ces prélèvements, alors on me montre des enfants hybrides, gris et humains, sauf qu'on me dit que ces enfants-là ne sont pas viables dans la durée, ils vivent maximum 5 ans à peu près. Ils n'arrivent pas à déverrouiller ce qu'avait mis Enki pour le vieillissement cellulaire. Ils n'arrivent pas à le faire. Plus ils essayent de manipuler génétiquement, moins ils y arrivent en fait. Et donc les enfants ne sont pas viables. Ils sont comme des bébés humains, mais avec une tête énorme et allongée, des immenses yeux bleus, mais alors remplis de bleu en fait, c'est que du bleu clair, du bleu cyan. C'est assez effrayant, enfin effrayant, oui, parce que effrayant, étonnant on va dire. Ils ont 5 doigts, 5 orteils, ils sont vraiment moitié humains, moitié gris, de petite taille, c'est vraiment une tête démesurée, quoi. Donc ils sont pas forcément viables, et l'Alliance m'explique
qu'ils essayent de créer avec les humains, en rétro-ingénierie, tout ça, de faire sauter le verrou du vieillissement pour prolonger au maximum la vie vers l'immortalité, comme c'était le cas des anciens dieux. Et ils ont beaucoup de difficultés pour parvenir à cet objectif. Donc la fabrication d'êtres hybrides fonctionne, mais pas tellement bien. Donc il y a quand même pas énormément d'échecs, voire beaucoup d'échecs, hein, je dirais, massivement. Et ensuite, il y a cette tentative qui fonctionne mieux sur les grands gris et les petits gris, mais sur les hybrides, ça ne fonctionne pas. Ils essayent cette technologie au niveau de l'élite mondiale, voilà, pour que ce soit le prolongement vers l'immortalité. Voilà, leur but, c'est de vivre éternellement. À côté de ça, la bonne nouvelle, bon, déjà, c'est que c'est pas facile à faire. Voire impossible pour l'instant, parce qu'ils n'ont pas les connaissances des anciennes généticiennes de l'époque des déesses, hein, on va dire, de Mamitu Namu, de Ninma, de Enki, etc. Donc c'est un peu compliqué, il y a un savoir qui a été perdu, et puis ils sont obligés de faire avec les moyens du bord, sachant qu'ils ne peuvent pas emprunter les portes des étoiles pour s'enfuir, parce que toutes les portes des étoiles ont été verrouillées. Ensuite, ce que j'ai vu apparaître, c'est des vaisseaux de l'Alliance Galactique. Et là, j'ai vu les Hurma. Les Hurma, ce sont les Félidés. Donc, il y a un Hurma à tête de lion qui m'est apparu et il m'a montré qu'ils interviennent ponctuellement sur Terre. Je vais vous dire plutôt ce qu'on m'a montré. J'ai vu une équipe de 3-4 êtres. Donc il y avait un reptilien côté bénéfique, côté de l'Alliance, parce que c'est comme si on disait que tous les reptiliens étaient négatifs, ça n'existe pas. Il y en a qui sont du côté du bien, et tant mieux. Donc c'est un guerrier, accompagné de femelles guerrières félidées. Ils vont là-bas dans des réseaux souterrains de la Terre pour leur trancher la tête, pour les flinguer littéralement. Donc ils sont obligés de donc les négatifs, donc les gris et tout ça, ils sont obligés tout le temps de se cacher et de trouver de nouvelles cachettes, donc de nouveaux réseaux, etc. Ça devient de plus en plus compliqué pour eux. Et ils se font quand même flinguer, quand même en masse. Hein. Ils y vont en petit commando et voilà. Ils se font quand même pas mal massacrer. Donc ça, c'est quand même chouette de voir ça. Je me dis, ah quand même, ils interviennent vraiment sur Terre, mais on le savait, enfin, entre eux. Voilà, entre eux. Donc, donc l'Alliance agit concrètement pour éliminer en fait le mal qu'il y a sur Terre. Ça c'est la bonne nouvelle. En fait. Tant que ça interfère pas avec les humains, je pense que... Non, parce que justement, ce qui m'a été dit, c'est que ils sont là pour libérer les êtres humains, parce que on a été esclaves quand même depuis des milliers d'années, centaines de milliers d'années. Il est temps que ça se termine et puis libérer la Terre aussi. Donc là, ils sont en train d'écrémer la Terre pour les flinguer. Donc ça devient de plus en plus compliqué pour les forces de l'ombre. Mais j'étais très intéressée de découvrir ce qu'ils faisaient avec du matériel génétique, leurs objectifs. Alors je dis pas qu'ils n'ont pas réussi certaines choses au niveau des hybridations, mais en tout cas actuellement ça a l'air un petit peu compliqué pour eux. Tant mieux. Ouais, tant mieux. Donc j'étais satisfaite et d'autant plus satisfaite de savoir que l'Alliance envoie ses meilleurs guerriers pour combattre les êtres problématiques en tout cas. Donc voilà, je voulais vous partager ça et que vous sachiez que finalement, même moi je suis très contente de savoir ça. Concrètement, voilà ce qui se passe. Et au début, tu voulais pas expliquer un autre truc au début non, tu parleras à la fin. En fait, c'était ça sur les réseaux. Okay. Ouais, sur le réseau. Ouais, non, c'est bien de poser la question parce que j'aurais pu louper quelque chose. En tout cas, à bord du vaisseau, oui, c'était la collecte de
de matériel de reproduction et autres. Hein. Mais alors vraiment c'était atroce parce qu'ils ont ouvert ils mettent des implants. Ils ont ouvert le ventre en U comme ça. Donc en partant de là, jusque là, jusque là, jusque là, bon sous anesthésie, hein, heureusement. Ils ouvrent ça et puis après ils ont accès à tous les organes en fait. Ils ont ponctionné des choses. Pratique. Voilà, après ils referment. Plop, on referme le capot. Ouais, c'était horrible, hein. J'ai vu clairement ce qu'ils faisaient. Oh putain, ils ont transpercé le pied de la femme exprès pour faire souffrir l'âme. Ah, ils sont d'une cruauté absolue, c'est immonde quoi. Ils sont passés par le canal lacrymal pour accéder au sinus. Des trucs de fou quoi. Oh, le coccyx, prélèvement au niveau du coccyx. C'est truc de fou quoi. Donc du coup Si Jean Chopin, j'y fais des prélèvements aussi. Ouais, je vais faire des gros prélèvements aussi. Voilà, c'était pour vous expliquer, mais ils sont vraiment d'une cruauté, c'est ignoble, hein, c'est vraiment immonde, ils n'ont aucun respect. Bah, de toute façon, ils n'ont pas d'état d'âme, hein, ils n'ont aucune émotion, ils s'en foutent, hein, c'est des exécutants. Hein. Donc voilà quoi. Et sachant qu'il y en a encore sur Terre, ça... mais il y en a de moins en moins apparemment. Hein. Eh ben, ouais. Bah c'est cool. Ouais, c'est cool. Enfin, c'est cool, oui. Enfin, si, c'est bien d'avoir plein de trucs comme ça. Ouais, on a de bons alliés, ils agissent vraiment, ils avaient raison. Hein. On pouvait en douter, mais là, pour le coup... Bah ouais. Non, on voit clairement ce qu'ils font. Je savais pas que les Urma étaient de retour, en tout cas. Les Urma. Ouais, les Urma. Bah c'est cool. Ouais. Donc, je lui dis, mais on peut vous appeler Urma ou on peut vous appeler... Vous avez un autre nom? Il me dit comme tu veux. Ils s'en fichent. Ils s'en foutent royalement, en fait. Okay. Donc, voilà, ils ont des technologies quand même de pointe. Hein. C'est impressionnant. Hein. Ils sont beaucoup plus avancés que les pauvres gris, entre guillemets, pauvres. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est eux qui ont donné son vaisseau à Enki. Oui, c'est ça. Ouais. L'oiseau bleu. L'oiseau bleu, oui. Ouais. Une technologie donc, très très avancée. Hein. Donc voilà, c'est des bonnes nouvelles. Eh ben oui. Donc j'attends vos commentaires, vos pouces. Commentaires, plein de commentaires, des pouces. Voilà. Abonnez-vous, activez la cloche pour les notifications. Et puis parlez-en autour de vous. Là, on est en plein dossier ufologique. Mais ça carrément. fuse de tous les côtés. Donc quand même, en quelques jours, ça fait quand même deux cas concrets qu'on aborde. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et puis pour ceux qui en ont marre aussi des infos, des trucs horribles qui se passent en ce moment. Oui. Des réseaux sociaux qui n'arrêtent pas de tourner en boucle les trucs horribles. Oui, donc il y a BIP. BIP. B-I-I-P. Alors c'est facile à retenir. BIP. BIP.fr. Vous allez être des beepers si vous le souhaitez pour biper. Voilà. Vous avez les mini-bips. J'ai trouvé ça super, c'est une idée de génie encore d'Eric. Et j'aime beaucoup, donc forcément, oui, je vais beaucoup poster là-dessus. Parce que pour une fois qu'on ne parle pas de politique et de choses comme ça... Ah ouais, il y en a marre de la politique. Ça fatigue, ça plombe le moral, alors que là, on va parler de choses positives. Pour tout ce qui est du reste, je vous laisse poster sur freedom.fr, freedom avec 2 M. Sur Freedom, c'est plus espace de liberté. Voilà, c'est conspi. Voilà. Le rendez-vous des conspi. Des conspi. Mais BIP, c'est on va parler d'un peu tout, quoi. Hein, voilà. Tous les sujets sauf la politique. Donc il ne tient qu'à vous de créer votre petite communauté là-dessus et puis poster partager entre vous des trucs sympas, quoi. Ouais. Sur la santé, sur le paranormal, les ovnis, ce que vous voulez. Hein. Le cinéma. Nous, on va parler sûrement des revues coréennes qu'il y a sur Netflix, qu'on regarde en ce moment, quoi. Les séries coréennes. On va vous conseiller aussi certains trucs.
pour passer des bonnes soirées, quoi. Ouais, parce que c'est important de trouver des moments de rire, d'amusement. Voilà, parce qu'il y en a marre de cette violence. Oui, surtout avec ce qui se passe actuellement. Là, ils n'arrêtent pas à la télé, ça tourne en boucle. On regarde pas la télé, mais je sais que ça tourne en boucle à la télé. Et mais il y a même le Zelensky qui s'inquiète parce qu'on va plus parler de lui après. D'accord. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, j'attends vos commentaires et vos réactions. Voilà. Plein de pouces. Plein de pouces. Partagez si vous pouvez. Plein de commentaires, plein de partages, allez-y. Et la suite au prochain épisode. Ouais, c'est ça, oui, parce que là, ça fuse vraiment au niveau des révélations. Je suis très, très contente. Ça fait du bien. J'aurai matière à dire lors de la prochaine interview avec Daniel Dubois, que je remercie infiniment. Donc, pour la petite info, grande info. Donc, une des 2 interviews passe sur Antenne Doc, la radio Antenne Doc, je vous dis exactement, vendredi. Donc, ce vendredi, que je retrouve. J'avais promis de faire passer l'info parce que c'est important et très, très important. J'ai eu plein d'emails. Il aurait fallu le dire dès le début, mais le problème, c'est quand tu réagis à chaud à un truc. Oui. Après, t'es plus chaude. Non. Ah, c'est où? Donc, c'est ce vendredi. C'est ce vendredi, mais il faut que je vous trouve l'heure exacte. Attendez, 2 secondes. Oh. Mince alors, j'aurais dû le préparer avant, mais c'était à chaud, donc... Je pourrais aussi y couper, mais j'ai la flemme. Oui, donc attendez 2 secondes. J'ai tellement d'emails, c'est affolant. Il va falloir que je refasse du tri, j'ai pas eu le temps. YouTube... Ah oui, ça, il faut que je réponde. En attendant, si vous aimez Tex Avery sur Bip... je suis en train d'uploader tous les vieux Tex Avery qui sont tombés dans le domaine public, qui ont été restaurés par des fans et qui sont non censurés. Parce que vous savez qu'ils ont coupé certains trucs soi-disant racistes, alors qu'à l'époque, la plaisanterie allait bon train au niveau des blacks, des riches, des trucs comme ça. Oui. Voilà. Donc, si vous êtes fan de Tex Avery, j'ai créé ce groupe où je suis en train de mettre tous les petits courts-métrages, dessins animés, Droopy et compagnie. Voilà. Donc, j'ai trouvé, c'était par SMS, c'était pas par email. Donc, l'émission, c'est une émission radio pour Antenne Doc, D''OC. Ce sera à 10h30 ce vendredi. Pour les fréquences radio. On sera le combien? On sera le vendredi 13. Ah non. Ça va porter chance. Oui. Vendredi 13. Vendredi 13 à 10h30. Octobre à 10h30, exactement, sur les fréquences radio suivantes. 88.1, 89, 88.8, 100.3, 104.1 et 105.3. Donc vous voyez... selon votre région. Selon votre région. Et sinon sur le site internet. Voilà, et sur le site internet. Donc j'aurai les adresses et liens bientôt. Dans la semaine, Daniel va me les transmettre. En attendant, vous tapez Daniel Dubois sur YouTube, vous tombez sur sa chaîne YouTube. Elle gagne à être connue, elle fait de super interviews. Et je vous dis à très bientôt parce qu'une nouvelle interview est prévue avec elle. Je vous dis ça. Mais bon, elle va t'interviewer. Donc l'interview, ce sera le 16, mais ce sera publié un peu plus tard. Donc, oui, voilà. Sur les Galactiques. Voilà, vous avez les dernières infos. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous et portez-vous bien. J'attends vos réactions. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Gros bisous.